Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré aux profiteurs de l'Afrique, une question de souveraineté, la souveraineté africaine face à la précarité économique et la jeunesse. L'Afrique est un continent riche, mais sa population ne profite pas à la hauteur de ses richesses. Elle est constamment précarisée par des conflits violents, le terrorisme et une corruption endémique, ce qui l'empêche de jouer un rôle majeur dans son propre destin. La situation est encore aggravée par le colonialisme économique déchaîné et les drastiques ajustements structurels du FMI, de la Banque mondiale et de l'OMC. Les pressions de la Chine, de la Russie et de l'Europe, ainsi que le pillage des ressources et le soutien des dictateurs, sont également mis en cause. Dans cet article, nous allons explorer les raisons pour lesquelles l'Afrique est précarisée et qui sont les profiteurs de l'Afrique. Nous discuterons également de l'importance de la souveraineté africaine et comment la jeunesse africaine peut contribuer à l'avenir du continent. La précarité économique de l'Afrique. La raison principale de la précarité de l'Afrique remonte à son histoire de l'esclavage et à l'histoire coloniale. Elle subit encore les effets délétères d'un colonialisme économique déchaîné, selon le pape François. Les conflits violents, le terrorisme et une corruption endémique aggravaient la situation. Les pressions de la Chine, de la Russie et de l'Europe, ainsi que le pillage des ressources et le soutien des dictateurs, sont autant de facteurs qui entravent le développement de l'Afrique. Les profiteurs de l'Afrique. La question de savoir qui sont les profiteurs de l'Afrique est souvent posée. Les drastiques ajustements structurels du FMI, de la Banque mondiale et de l'OMC, les pressions de la Chine, de la Russie et de l'Europe, le pillage des ressources et le soutien des dictateurs sont autant de facteurs qui entravent le développement de l'Afrique. En effet, l'Afrique a été soumise à de nombreux programmes d'ajustement structurel, qui ont eu un impact négatif sur les économies et les populations africaines. Ces programmes ont forcé les pays africains à libéraliser leur économie, à réduire les dépenses publiques et à privatiser des entreprises publiques clés. Les résultats ont été désastreux, avec une augmentation du chômage et de la pauvreté. La souveraineté africaine. L'Afrique cherche à conquérir une légitime souveraineté pour agir face aux enjeux économiques, sociaux, climatiques et stratégiques qui agitent la planète. Le continent ne manque pas d'atouts pour être un acteur du progrès et du développement, avec une démographie vigoureuse et jeune, des richesses minières et énergétiques, une classe moyenne qui consomme et une croissance soutenue. Cependant, le continent n'est pas le protagoniste de son propre destin. Les dirigeants africains sont souvent critiqués pour leur manque de vision et leur incapacité à apporter des changements significatifs. De plus, la corruption et les conflits politiques sont des obstacles majeurs au développement en Afrique. Malgré cela, certains pays africains ont réussi à progresser économiquement grâce à des réformes structurelles et une gouvernance efficace. La coopération internationale est également importante pour le développement de l'Afrique, mais elle doit être basée sur un partenariat équitable plutôt que sur une relation de dépendance. En fin de compte, l'avenir de l'Afrique dépendra de sa capacité à surmonter ces défis et à se positionner comme un acteur majeur sur la scène mondiale. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos ou podcasts. Résumé du débat dirigé par Émile Mallet qui avait reçu Aminata Dramane Traoré, ancienne ministre de la Culture et du Tourisme du Mali, en visioconférence, Sylvie Brunel, professeure des universités, écrivaine, géographe, Calixte Beyala, romancière, Antoine Glaser, journaliste, essayiste. L'Afrique participe à la mondialisation comme tous les autres continents, mais ne profite pas à la mesure de ses richesses. Elle est constamment précarisée par des conflits violents, le terrorisme et une corruption endémique, ce qui l'empêche de jouer un rôle majeur dans son propre destin. La situation est encore aggravée par le colonialisme économique déchaîné et les drastiques ajustements structurels du FMI, de la Banque mondiale et de l'OMC. Les pressions de la Chine, de la Russie et de l'Europe, ainsi que le pillage des ressources et le soutien des dictateurs, sont également mis en cause. Pourquoi l'Afrique est-elle précarisée ? La raison principale de la précarité de l'Afrique remonte à son histoire de l'esclavage et à l'histoire coloniale. Elle subit encore les effets délétères d'un colonialisme économique déchaîné, selon le pape François. La situation est aggravée par les conflits violents, le terrorisme et une corruption endémique. Les profiteurs de l'Afrique. La question de savoir qui sont les profiteurs de l'Afrique est souvent posée. Les drastiques ajustements structurels du FMI,
de la Banque mondiale et de l'OMC, les pressions de la Chine, de la Russie et de l'Europe, le pillage des ressources et le soutien des dictateurs sont autant de facteurs qui entravent le développement de l'Afrique. La souveraineté de l'Afrique. L'Afrique cherche à conquérir une légitime souveraineté pour agir face aux enjeux économiques, sociaux, climatiques et stratégiques qui agitent la planète. Le continent ne manque pas d'atouts pour être un acteur du progrès et du développement, avec une démographie vigoureuse et jeune, des richesses minières et énergétiques, une classe moyenne qui consomme et une croissance soutenue. Cependant, le continent n'est pas le protagoniste de son propre destin. La voix des experts. Les experts sur la question sont nombreux. Lors d'une émission intitulée « Ces idées qui gouvernent le monde », plusieurs invités ont été conviés pour évoquer cette question. Parmi eux, on peut citer Madame Aminata Dramane Traoré, ancienne ministre de la Culture et du Tourisme du Mali, qui est également essayiste, Sylvie Brunel, professeure des universités, Calixte Beyala, romancière, et Antoine Glaser, journaliste et essayiste. L'Afrique a besoin de reconquérir sa souveraineté pour pouvoir enfin profiter de ses richesses et contribuer activement au progrès et au développement de la planète. L'Afrique, la dépendance et la jeunesse africaine. L'Afrique, avec ses dirigeants accusés de corruption, de dictature, d'endettement, reste un continent au centre de nombreux débats. Les infrastructures ont été mises en place pour répondre aux besoins des grandes entreprises étrangères, mais aujourd'hui, les remboursements s'accumulent. Les dirigeants n'ont pas de marge de manœuvre, car les décisions sont prises ailleurs, ce qui n'est pas spécifique à l'Afrique. Dans ce contexte, la question de la dépendance de l'Afrique est soulevée. Comment expliquer que certains pays s'en sortent mieux que d'autres, en termes d'éducation, de système de santé, voire de produit national brut? Calixte Beyala, une écrivaine camerounaise, s'exprime sur ce sujet. L'histoire de l'échange inégal et la dépendance de l'Afrique. L'Afrique n'a pas choisi d'être dépendante. La dépendance a été créée. Quand l'Afrique a cru échapper au joug colonial, elle a continué la même culture de rente, ce que Samir Amin appelle l'échange inégal. L'échange inégal a prévalu et continue. Les Africains ne décident pas du prix des matières premières. Le processus de l'endettement a été lourd pour l'Afrique, mais ce fardeau de la dette et la manière dont le commerce mondial est structuré et géré, c'est un système de pillage de l'Afrique, et pas du fait des Africains. Ce n'est pas le choix des Africains. L'interdépendance de l'Afrique. Avant de répondre à la question de la différence entre les économies et les sociétés en Afrique, il est important de comprendre que l'Afrique est interdépendante. Aujourd'hui, tous les pays sont interdépendants. L'Afrique dépend de l'Occident, qui dépend de l'Afrique et de l'Asie. Nous sommes tous interconnectés à des degrés divers, mais personne n'est totalement autonome. Il faut arrêter de penser que l'aide au développement concerne tous les pays. De plus, l'aide envoyée à des dictateurs n'aide pas les Africains, personne ne nous aide. La jeunesse africaine est devenue très digne. Malgré la situation difficile, la jeunesse africaine est devenue très digne. Elle n'est pas en train de quémander. Même s'il y a quelques gamins qui traversent la mer pour survivre, la jeunesse africaine ne mendie pas. Il est important de comprendre que l'Afrique est un continent diversifié et que chaque pays a ses propres particularités. Les pays qui s'en sortent mieux ont souvent une situation politique plus stable, un système éducatif plus développé, un secteur privé dynamique et un environnement des affaires plus favorable. Mais il ne faut pas oublier que les obstacles pour sortir de la dépendance sont nombreux. En conclusion, la dépendance de l'Afrique est un sujet complexe. Les décisions prises ailleurs sont souvent défavorables à la. Les nouveaux profiteurs en Afrique, une situation historique. La situation en Afrique a été caractérisée par l'arrivée de nouveaux profiteurs dans des secteurs tels que la Russie, la Chine et la Turquie. Cependant, il convient de souligner que ces pays profitent d'un système ancien qui leur permet de tirer profit de l'Afrique. Dans cet article, nous allons explorer la vision de Calixte Beyala sur cette question et sa conviction selon laquelle l'histoire est essentielle pour comprendre la situation actuelle en Afrique. Les profiteurs et leur stratégie. Calixte Beyala estime que ces nouveaux profiteurs tels que la Russie de Wagner profitent d'un système existant et que ce n'est pas eux qui ont créé les problèmes en Afrique. En effet, ces profiteurs sont présents dans des secteurs où l'Afrique est géostratégique, tels que la Centrafrique. En particulier,
ces profiteurs ont un intérêt pour les diamants et utilisent ces ressources pour financer des mercenaires. La France, qui avait une présence historique en Centrafrique, s'est retirée de ce pays, ce qui a permis aux Russes de s'y installer. La situation a tellement évolué que ce sont maintenant les Américains qui cherchent à chasser les Russes de la Centrafrique. L'Afrique, une histoire décoloniale. Calixte Beyala estime que la situation actuelle en Afrique est le résultat d'une histoire décoloniale. Pendant une période trop longue, la France et d'autres pays européens ont été trop présents sur le continent africain. Le continent s'est mondialisé sans que nous nous en rendions compte. Les Africains ont donc besoin de faire confiance aux personnes qui sont à la manœuvre, même s'il y a des autocrates. Cela leur permettra de faire face aux nouveaux profiteurs, qui surfent sur des situations anciennes, des anachronismes et des refoulés. Les nouveaux profiteurs et leur intérêt personnel. Il est évident que la Russie, la Chine et la Turquie sont présentes en Afrique pour leurs propres intérêts. Toutefois, Calixte Beyala souligne que tous les pays sont prédateurs dans ce domaine, et pas seulement l'Europe. Selon elle, il est essentiel de comprendre l'histoire de l'Afrique pour éviter de laisser ces nouveaux profiteurs piller le continent. Les Africains ne doivent pas être sous-estimés, car ils ont les connaissances et l'expérience nécessaires pour faire face à cette situation. En conclusion, Calixte Beyala estime que la situation actuelle en Afrique est le résultat d'une histoire décoloniale. Les nouveaux profiteurs tels que la Russie de Wagner profitent d'un système ancien qui leur permet de tirer profit de l'Afrique. Cependant, il est essentiel de comprendre l'histoire de l'Afrique pour éviter de laisser ces profiteurs piller le continent. Les Africains doivent faire confiance aux personnes qui sont à la manœuvre, même s'il y a des autocrates. Enfin, il est essentiel de ne pas sous-estimer les Africains. La lutte contre la pauvreté ou la lutte contre les pauvres? Dans cet entretien, deux femmes africaines, Aminata Traoré et Calixte Beyala, discutent des conséquences des projets mis en œuvre par les institutions financières internationales sur les populations africaines. De la lutte contre la pauvreté à la lutte contre les pauvres. Aminata Traoré, ancienne ministre de la Culture et du Tourisme du Mali, critique la Banque mondiale qui, selon elle, a changé de cap en passant de la lutte contre la pauvreté à la lutte contre les pauvres. Les projets mis en œuvre par ces institutions ne profitent plus aux populations mais plutôt à une poignée d'Africains initiés. Selon elle, les pays africains ne sont pas véritablement indépendants, car les acteurs sont les mêmes, et le système global en place opprime les peuples du monde entier. L'ajustement structurel et la domination des populations. Calixte Beyala, écrivaine camerounaise, rappelle les conséquences désastreuses de l'ajustement structurel sur les populations africaines, en particulier au Cameroun où les salaires avaient été divisés par 3. Bien que ces ajustements structurels soient terminés, certains gouvernements, dont celui du Cameroun, en profitent pour maintenir la domination sur leur population. Les salaires y sont toujours 3 fois plus bas qu'ailleurs, contribuant ainsi à l'écrasement des peuples et à leur domination. Capacité d'inventivité et de créativité du peuple africain. Aminata Traoré et Calixte Beyala soulignent tous deux la capacité d'inventivité et de créativité du peuple africain malgré les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Il rappelle également que l'Afrique a connu des avancées significatives en matière d'espérance de vie, d'éducation et de santé au cours des 50 dernières années. L'entretien montre que les institutions financières internationales ont un impact considérable sur les populations africaines, qui sont souvent marginalisées et opprimées. La lutte contre la pauvreté ne doit pas être transformée en une lutte contre les pauvres. Les gouvernements africains doivent prendre leurs responsabilités pour protéger leur population contre les pratiques oppressives, et la créativité et l'inventivité du peuple africain doivent être valorisées pour favoriser le développement et le bien-être de l'Afrique. L'écologie, une chance pour l'Afrique. Les problèmes environnementaux et les crises économiques et sociales sont omniprésents sur notre planète. L'Afrique, comme beaucoup d'autres régions du monde, est aux prises avec ces difficultés. Pourtant, la romancière Calixte Beyala souligne que l'Afrique n'a pas besoin de la notion moderne d'écologie pour être écologiste. Les peuples africains, autrefois, prenaient seulement ce dont ils avaient besoin dans la nature. Cependant, les nations esclavagistes et colonialistes, qui ont causé de nombreux problèmes à l'Afrique par le passé, cherchent à revenir sur le continent. Ils voient l'Afrique comme une proie pleine de terres et de ressources. Les Africains ont donc besoin de trouver un moyen de se développer sans tomber dans le modèle capitaliste destructeur qui menace la planète. L'écologie pourrait être cette solution.
L'Afrique, un dépotoir. Calixte Beyala a lutté toute sa vie pour promouvoir les textiles africains. Cependant, elle ne voit que des déchets partout, de Nairobi à Dakar. Les jeunes vendent souvent des restes dans leurs boutiques. L'Afrique est donc devenue un dépotoir, malgré ses richesses naturelles. L'écologie, une chance pour l'Afrique. Calixte Beyala estime que l'écologie pourrait être une chance pour l'Afrique, à condition que le modèle économique soit différent. Elle ne veut pas que l'Afrique se développe comme les autres continents, car le modèle capitaliste actuel est destructeur. Les Africains doivent trouver un moyen de se développer tout en préservant l'environnement et la cohésion sociale. En conclusion, Calixte Beyala estime que l'Afrique a besoin de trouver un nouveau modèle économique pour se développer tout en préservant l'environnement. L'écologie pourrait être cette solution, mais elle doit être appliquée de manière à éviter les effets destructeurs du modèle économique capitaliste. L'Afrique doit trouver un moyen de se développer sans tomber dans les pièges du passé et de préserver son patrimoine naturel et culturel pour les générations futures. Nous arrivons à la fin de ce podcast, nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique consacrée à l'actualité africaine, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, n'oubliez pas d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.